Bonjour à tous, c'est MDFI. Avant de commencer ce débrief, je tenais à m'excuser car le match il se déroulait avant-hier et j'ai seulement pu faire la vidéo ce matin. Donc excusez-moi. Mais aujourd'hui, on va parler de la finale de la Community Shield entre affrontant Manchester City et Arsenal. Arsenal ont gagné 3-0. Mais avant de rentrer dans le sujet, n'hésitez surtout pas à lâcher votre meilleur like et votre abonnement pour me soutenir, car ça ne mange pas de pain et ça me fait grave plaisir à chaque fois. Donc surtout, n'hésitez pas à le faire. Commençons. Arsenal a réussi à s'imposer 3-0. Franchement, Arsenal, c'est une très bonne équipe. J'ai pas vu de défaut sur Arsenal durant ce match. S'il continue comme ça durant toute la saison, ça serait très dangereux comme la saison dernière en Première League et surtout en Champions League. Donc Arsenal, c'est peut-être l'équipe à suivre. Je la trouve encore sous-cotée, mais on sait très bien qu'Arsenal, s'ils ont une bonne attaque et surtout une bonne défense comme d'habitude, pourront aller très loin. Parce que quand même, Solis, le nouveau joueur qui est arrivé d'Arsenal, a effectué deux passes décisives. Donc franchement, il a fait un excellent match. Mais je vais vous citer les buts et après je vous citerai ce que j'en ai pensé des joueurs. Dès la première minute, Manchester City se place plutôt assez se place catastrophiquement en défense. Donc ça permet à tout simplement Ricardo Calafiori de marquer le premier but. Gigi Donnarumma, je trouve qu'il aurait pu faire mieux. Il aurait pu mieux s'allonger pour empêcher cette frappe. Mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Deuxième but, c'est sur un Kai Havertz qui tire. Donnarumma la touche de la main, mais malheureusement, c'est repoussé dans sa propre cage. Donc à ce moment-là, ça fait déjà 2-0 en première période. Et Arsenal arrive encore à marquer un troisième but plutôt assez facilement. Donc franchement, Arsenal, que ce soit défensivement ou offensivement, ils ont su être complets de la première à la 90e minute. Donc c'est clairement mérité qu'Arsenal prenne ce trophée. Mais parlons un peu de Manchester City. Comment c'est possible de réaliser ce genre de choses alors qu'en défense, même si vous allez me dire qu'ils n'ont pas aligné l'équipe type, ils ont quand même des joueurs comme Josko Gvardiol, des Kuzanov, des Marc Gueye qui est trop fort, des Ruben Diaz. Mais non, malgré ça, ils ont quand même perdu 3-0. Et surtout, c'était la première pour Enzo Maresca en match officiel. Et le premier match tourne à la catastrophe. Espérons que Manchester City se reprenne. Parce que ce n'est pas parce qu'ils ont perdu le premier match en finale de Community Shield 3-0 qu'ils vont forcément faire une mauvaise saison. Donc on va voir si Enzo Maresca, durant toute la saison, va réussir à réveiller ses joueurs et apporter une certaine ADN pour que l'équipe soit tous ensemble et non avec la guerre d'ego. Donc c'est une question qui m'interroge énormément. Mais parlons des joueurs d'Arsenal. David Raya, franchement, on est tellement habitué à lui qu'il nous sort de bonnes performances. Malgré tout, il a, il a dû arrêter seulement deux trois frappes durant le match. Donc franchement, il n'a vraiment pas été repoussé de danger. Il n'y a pas eu beaucoup de difficultés, j'ai envie de vous dire. Euh, Maintenant, parlons de la charnière centrale, franchement. Ils ont une charnière centrale tellement performante, malgré que William Saliba s'est blessé pour plusieurs mois. Heureusement qu'en défense, ils ont des joueurs comme Calafiori qui peut soit évoluer en défense centrale ou à gauche, des Gabriel Magalhaes, des Incapié, des Mosquera. Franchement, même les remplaçants d'habitude, ils sont tellement performants que même s'ils mettent leur équipe bis Arsenal, ça serait une équipe très dangereuse. Milieu de terrain, le nouveau arrivant Bruno Guimaraes, c'est peut-être le milieu qu'on a le moins vu, mais a réalisé un très bon match. Entouré de Declan Rice qui, comme à son habitude, gratte énormément de ballons pour pas changer d'habitude. Et
Et le troisième, Martin Odegaard qui a su marquer le but. Donc franchement, félicitations à toute l'équipe d'Arsenal qui ont réalisé une très bonne performance. À gauche, Tsolise. Comme je vous avais dit, il a fait 2 passes décisives. Donc franchement, il a fait un excellent match pour ses débuts. Euh, Buteur Kai Havertz, bah, lui aussi, il a su marquer. Je me demande, parce qu'il y a une grosse concurrence en BU, ça serait Kai Havertz plus le mec qui est polyvalent, qui peut évoluer une 19, donc c'est un faux numéro 9, ou plus Victor Gyökeres qui est un pur finisseur. C'est la question que je me pose, comment vont-ils faire pour ces deux joueurs? Et à droite, Bukayo Saka, comme à son habitude, a provoqué les adversaires, les a dribblés, les a humiliés, pour vous dire. Donc franchement, que dire que dire de cette équipe d'Arsenal qui, sans doute, est peut-être la meilleure équipe d'Europe, à vrai dire. Parce que quand même, lorsqu'on y pense, Arsenal, c'est tellement dangereux maintenant, que ce soit peut-être offensivement ou défensivement, même au milieu de terrain. Je les trouve complets de partout. Il leur faut peut-être un vrai neuf ou peut-être un vrai ailier gauche parce qu'il y avait eu des rumeurs Vinicius, mais à la dernière minute, Vinicius a prolongé au Real Madrid, donc il n'a pas rejoint Arsenal. Mais côté Manchester City, en vrai, c'est clairement été décevant. La défense s'est fait ouverte comme dans un trou de gruyère. Euh, le milieu catastrophique. En même temps, du moment où tu joues avec Mato Kovacic en 2026, faut pas espérer grand-chose. Encore, tu en 2022, je te dis, ok, il était fort, mais là, on ressent clairement son âge. Mais même offensivement, Erling Haaland, il a été invisible. Je sais pas ce qui lui arrive, hein. À la Coupe du Monde, excellent. Après, vous allez me dire, c'est qu'un seul match et qui va sûrement faire un tir à plus de 35 buts. Mais Erling Haaland, ton équipe a compté sur toi et tu n'as clairement pas été tu n'as clairement pas été visible, hein, sur le terrain. Mais je sais qu'Erling Haaland va rebondir et que c'était juste une mauvaise passe. Euh, Même le gardien était catastrophique. Les ailiers, ils ont clairement pas fait de grande différence, car à chaque fois c'était bloqué par le milieu de terrain ou les latéraux. Donc franchement, c'était un peu un match très difficile pour les hommes d'Enzo Maresca. Espérons pour eux qu'ils rebondissent parce que même à Chelsea, je l'aimais pas Enzo Maresca. Je trouvais qu'il mettait des compositions bizarres, donc à vrai dire, je n'ai jamais pu aimer cet homme-là. Et personnellement, moi qui en première ligue tiens pour Chelsea, je suis bien content de voir Xabi Alonso à la place. Mais Manchester City a décidé de le prendre parce que il avait été entraîné par Pep Guardiola. C'était son principal adjoint, donc Manchester City se sont sûrement dit qu'il allait reproduire les mêmes tactiques que son manager de l'époque. Et puis surtout, ça a sûrement dû être Pep Guardiola qui fait le pressing pour voir un Maresca euh, arriver à Manchester City. Donc voilà, franchement, Manchester City, il n'y a clairement pas d'enseignement à retenir de ce match, à part qu'ils ont été vraiment catastrophiques. Et, et voilà, tout simplement, félicitations à Arsenal pour cette finale de Community Shield. Arsenal qui est souvent critiqué pour son peu de trophées. En à peine 3 mois, ils ont remporté la Première Ligue. Euh, Ils étaient à une source de table de gagner la Champions League. Euh, et là, ils remportent la Community Shield. Donc franchement, Arsenal, qu'on arrête de les critiquer club sans trophée parce que ça remporte de plus en plus de trophées. Mais c'est grâce aux hommes de Arteta. Donc voilà, hein. Franchement, j'ai fait le tour. Euh, Arsenal, ils avaient beaucoup plus d'occasions pour peut-être marquer le quatrième, cinquième but, au vu de la défense catastrophique de Manchester City, surtout du milieu inexistant, j'ai envie de vous dire. Je ne sais pas si ça leur fait mal, parce que Bernardo Silva, il est parti au Real Madrid. Rodri, il est parti au FC Barcelone. Je ne sais pas si c'est ça, mais il va vite falloir rebondir quand même, hein. Et surtout Rangers, qui a fait une saison très décevante.
signé dans un club d'Arabie Saoudite pour à peu près 60 millions d'euros. Donc voilà. En tout cas, j'ai fait le tour, je pense. Si vous avez plutôt assez bien apprécié cette vidéo, encore une fois, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like et votre abonnement. Ça me soutient tellement à un point que vous ne savez même pas. Donc je compte sur vous et merci à vous la famille. C'était MDA5 et je vous dis à bientôt la famille.